La LFL, c'est le championnat de France de League of Legends. Et si on doit faire un parallèle avec le foot, c'est un petit peu la Ligue 1 de ce jeu qui se joue par équipe. Donc c'est le haut niveau compétitif avec 10 équipes professionnelles qui évoluent pendant toute une saison. Et les meilleures se qualifient pour une Coupe d'Europe. Quant aux moins bonnes, elles risquent d'être reléguées en Division 2, qui est la division en dessous. League of Legends, c'est un petit peu le jeu e-sport numéro 1. C'est un jeu qui a plus de 10 ans. C'est un jeu qui mélange action et stratégie. Ça se joue en équipe à 5 contre 5. C'est une partie de conquête de territoire. Il faut aller détruire la base ennemie. Et pour cela, chaque joueur va choisir un personnage différent, un champion. Il y en a environ 150, ce qui veut dire que chaque partie est différente de celle d'avant. Et ici, à Nice, eh bien, chaque soir, on a les 10 équipes qui s'affrontent, donc 5 parties qui comptent chacune pour le championnat de League of Legends, la LFL. Aujourd'hui, l'organisation des équipes d'e-sport est totalement comparable aux organisations des équipes de sport. C'est-à-dire que les joueurs sont suivis par des préparateurs physiques, mentaux, par des nutritionnistes. Il y a bien sûr des coachs, il y a des analystes qui vont décortiquer les techniques des équipes qu'ils vont affronter. Donc c'est vraiment des organisations très professionnelles. Et puis ce qui est important de préciser, c'est que la plupart des journées de championnat se déroulent en ligne. On dit online. Donc les joueurs jouent soit depuis chez eux, soit depuis le siège de leur team, et ils affrontent à distance l'équipe adverse. Et puis par opposition, il y a des événements physiques, comme ici à Nice, comme ces LFL Days de Nice, qui sont des événements offline, où là les joueurs doivent vraiment subir la pression d'être sur scène face à leur public, de voir les regards de leurs adversaires, et ça change tout. Il y a des joueurs pour qui ça va être la première apparition sur scène, et donc ce sont des matchs avec beaucoup de pression. Alors comme dans le championnat de foot, les équipes évoluent dans le championnat français, mais elles ne sont pas toutes composées de joueurs exclusivement français. Il y a environ 50 joueurs qui évoluent en LFL, 10 équipes de 5 joueurs. Il y a 15 joueurs de nationalité française, et puis il y a des joueurs qui viennent du monde entier. Il y a des joueurs coréens, il y a notamment une star mondiale suédoise qui s'appelle Reckless, qui est un joueur qui est vraiment connu dans le monde entier et qui est arrivé dans ce championnat français en LFL cette année. C'est vraiment la grande attraction. Ce sera à Nice d'ailleurs, sa première apparition publique dans un match officiel de LFL. Donc on va vraiment suivre avec beaucoup d'attention, notamment son équipe, l'équipe Carmine. Donc bonjour à tous, Magali Altounian, adjointe au maire de la ville de Nice. Nous sommes ravis d'accueillir sur 2 jours, donc aujourd'hui et demain, les tournois des 10 meilleures équipes qui vont s'affronter pour le tournoi de League of Legends. Alors bien évidemment, c'est une magnifique opportunité pour la ville de Nice en termes d'attractivité, mais d'image aussi et de retombées économiques directement sur les territoires. C'est la preuve que la ville de Nice est à la fois compétente et capable d'accueillir des événements de renom comme League of Legends, mais aussi confirme sa place et son rôle de Smart City en France et dans le monde. Ça représente pour moi un événement physique, c'est que, comme je vous l'ai dit, à l'LFL, il y a une proximité avec les joueurs, ce qui est une région française, et les événements se passent en France. Et là, cette année, on a la chance d'avoir des joueurs d'exception dans cette ligue qui prend une ampleur encore phénoménale aujourd'hui, avec l'arrivée, je pense, à Reckless en particulier chez Carmine Corp, qui nous permet de voir un joueur superstar, une superstar internationale, dont je suis fan depuis des années. Je vais enfin pouvoir le rencontrer, mais je pense à aussi d'autres fans qui vont pouvoir rencontrer leurs joueurs. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix, surtout en cette période-là qui est assez compliquée. On a la chance d'avoir des événements physiques. Et moi qui suis de la région, je ne pouvais pas louper l'occasion de venir sur Nice au Palais des Congrès, dans un cadre comme celui-ci où on a le soleil, le beau temps, les fans derrière moi et l'ambiance, je pense, qui va être en rendez-vous. Bien sûr, je regarde les matchs depuis que ça commence, donc en janvier, et je regarde les deux splits, donc au printemps et en été, et je suis ça depuis 2 ans. Voilà. Déjà c'est assez rare parce qu'avec le Covid tout ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'événements physiques. Donc, et en plus c'est à Nice, c'est ma ville, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et on peut partager ça avec toute la communauté, donc c'est vraiment superbe. Hey guys, Cody Sun from Mirage Eliandra. I just want to say thank you for all the fans coming here and supporting the team and supporting all the teams in LFL and esports. It's really sad that because of COVID, there hasn't been many live events, and me personally, I haven't played a live event since 2019 with Clutch Gaming. So
yeah, this time being able to play live on stage again with such an amazing crowd, it's really an amazing feeling. So yeah, thank you guys so much, and I hope to continue showing good results in the LFL. And thank you for the support. D'action retournant, l'ultimate de Agana est magnifique et maintenant le Vital TV qui doit reculer, l'ultimate de il est colossal, et Ziganda qui enchaîne, les Vital TV qui vraiment nous font une démonstration mécanique dans ces fights. Et c'est tout simplement sublime. On va tout de même le tenter. Oh là là, on s'est laissé avoir. On s'est laissé avoir du côté de la Team Opco et le First Blood. C'est pas terminé là aussi. C'est avec le flash à Memento qui est en train de chasser cet overdive, a l'air de sortir assez mauvais. La grenade ASM est complètement exceptionnelle. Les BDS Academy se font pulvériser. Dieu, ça peut être catastrophique, la téléportation qui arrive. Cabochard qui se retourne dans la mêlée, les dégâts sont bons, l'arrivée de Antera. Attention, Reckless arrive un tout petit peu tard avec 113. Reckless qui sont Reckless va déployer ce teamfight. Un prodige, doublé, triplé, quadruplé. 2, 1, Ah, si on peut faire kiffer les joueurs, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, le second match est sur le point de commencer. Vous connaissez bien entendu notre affiche Mirage et Liambra contre BDS Academy. Merci.